Salut les appis! On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant une caméra à détection de mouvement. Donc l'entreprise EasyCare que vous voyez juste ici m'a proposé de tester une de leurs dernières caméras qui est vraiment performante et vraiment très intéressante pour plusieurs points. Donc on va la tester aujourd'hui et puis je vous montrerai d'autres vidéos au fur et à mesure de l'année comment ça se passe. En tout cas, c'est parti pour la démonstration et la mise en place tout de suite. Donc cette caméra, je l'ai reçue dans ce carton comme ceci. Donc là, on va la déballer ensemble. Donc, voilà, une petite protection. Là, on a le petit calepin, donc la notice. On a une carte SIM, donc c'est une caméra qui peut envoyer des données. Donc vous allez voir qu'elle a des antennes pour nous envoyer des données avec la 4G. Donc on a 300 MO offerts pour tester la caméra et ensuite il faut un abonnement avec une application que je vais vous montrer juste après. Donc là, ça c'est le panneau solaire. Ça m'intéresse énormément parce que voilà, mettre des piles tout le temps, c'est chiant. Déjà, ça coûte cher, les piles. Quand on en met 8, ça commence à faire beaucoup. Si on les renouvelle souvent, etc. Et puis, c'est pas très écolo non plus. Les piles, c'est plein de produits chimiques vraiment pas terribles. Donc voilà, si on peut avoir un panneau solaire, c'est vraiment intéressant. Donc ça, j'étais vraiment content pour ça. Là, on a notre caméra juste ici. Hop. Donc on va la déballer. Donc voilà notre caméra. Donc là, on a les petites antennes. Ça, c'est super sympa. Et puis, c'est une caméra aussi qui peut bouger. Ça, c'est super chouette aussi. L'angle de vue peut nettement bouger. Donc ça, on verra par la suite. Il y a une carte SD, micro SD, de 32 Go avec. Il y a, du coup, ça, c'est tout ce qui va être pour fixer la caméra. Si c'est pour le vol de ruche, c'est vrai qu'il vaut mieux que la caméra soit quand même bien cachée, puisqu'on peut avoir des notifications sur le portable. Donc en fait, c'est super intéressant pour ça. C'est que dans les minutes, même dans les secondes qui suivent, on peut être alerté qu'il y a une présence au niveau des ruches. Donc ça peut servir beaucoup, voilà, à la surveillance des ruches, puisqu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de vols de ruches. C'est un vrai problème, surtout dans les zones. Alors là, ça va parce qu'on n'est pas loin de la forêt, et donc il y a peut-être moins de passages, mais dans les endroits où il y a beaucoup de passages, où il y a beaucoup de champs, donc on voit les ruches à grande distance, et il y a quand même des vols de ruches qui sont signalés, etc. Donc c'est vraiment une plaie. Quand on sait voilà, le prix d'une ruche, si c'est des abeilles sélectionnées depuis des années, il y a un travail extrêmement long qui est perdu. Donc c'est vrai que c'est vraiment un gros souci, le vol de ruche. Donc voilà pour la caméra. On a aussi un petit câble, je pense pour la recharger et pour peut-être le transfert de données, à voir. Ça c'est encore des vis pour fixer. Et là du coup elle arrive dans une boîte où il y a beaucoup de mousse pour protéger. Voilà, ils nous disent les grandes étapes. Donc télécharger l'application U-Box, je vais vous le montrer. Donc je l'ai installé, je me suis créé un compte, donc c'est en quelques secondes. L'installation ça prend 2 minutes selon votre connexion. Ensuite on met un email, un mot de passe et c'est réglé. Donc voilà, hyper simple. Ils disent de bien charger la caméra une première fois. Je ne l'ai pas fait, mais je pense que ça va marcher quand même. Il y a beaucoup de soleil en ce moment, ça devrait marcher. Ensuite, ils disent de insérer la SIM et la micro SD, donc pour envoyer les données et pour enregistrer les données. Et puis ensuite, ils disent de suivre le guide de l'application. Sur le petit guide, j'ai regardé, il y a une partie française. Donc ça, c'est super intéressant quand il y a une partie française. Et j'ai vu qu'ils me disaient que c'était une IP65 pour l'étanchéité, c'est-à-dire qu'il peut pleuvoir dessus, il n'y a aucun problème. Bon, il ne faut pas l'immerger comme les certains portables qui sont en IP68 je crois, mais l'IP65 ça permet vraiment voilà, d'être protégé des pluies et qu'il n'y aura pas de problème. Donc les microcartes sont à mettre juste sur la tête de la caméra, donc très facile. C'est eux qui disent qu'il y a bien 300 MO gratuits pour tester la caméra. Donc c'est une carte SIM comme pour les téléphones, finalement c'est tout petit comme ça. Donc on la casse. Donc l'interrupteur est à côté de la microcard SD. Donc j'appuie 1 à 2 secondes comme ils me disent, même plus. Ah ça y est, là j'ai un point rouge qui est apparu. Et ensuite ils disent appuyer sur le bouton RST pendant plusieurs secondes jusqu'à qu'ils nous disent qu'il y a une réalisation du système.
System reset. Ah, voilà, vous avez entendu. Donc, il faut appuyer longtemps, hein, parce que là, j'ai failli arrêter d'appuyer. En fait, il faut appuyer vraiment longtemps pour que ça le fasse. Donc là, une fois que le système est réinitialisé, ils disent scanner le QR code sur la caméra. Parce qu'en fait, là, comme je disais, il y a un mot de passe derrière. Et il y a aussi un QR code. Et quand on a l'application, on peut scanner le QR code. Ça peut être plus facile pour la mise en place. Hop, ça y est. Donc là, je peux vous montrer, voilà, c'est en train de charger 10-11%. Voilà ce qu'il nous disait bien, d'allumer l'appareil, d'attacher le réseau, et après on ajoute l'appareil. Voilà, donc c'est bien en train de s'installer. Bon les amis, finalement la vidéo on l'a fait en 2 parties, puisqu'on a dû bricoler encore un petit peu pour améliorer tout ça. Donc mon papa a fait un super travail, c'est que je vous avais dit qu'il y avait un support pour la caméra, donc juste ici, comme ça, c'est pour accrocher la caméra. Voilà, donc là on est vraiment pas mal. Et puis juste en haut, on a choisi de mettre le support pour le panneau solaire. Donc ça c'est top aussi, on le met juste au-dessus, comme ça on aura ça comme ça, et le câble qui va pouvoir aller pile en dessous, on sera nickel. On va pouvoir glisser la sangle juste derrière, et comme ça ça va être beaucoup plus simple à fixer à un arbre par exemple. Donc, on va fixer à l'arbre, donc l'arbre sera derrière forcément, on va fixer à l'arbre et comme ça on n'aura plus qu'à mettre comme on veut, et ça sera beaucoup plus facile. Et du coup pour fixer ces 2 supports c'est assez simple hein, parce qu'il y a 3 trous. Donc on prend les 3 vis qui sont offertes avec la caméra, on les met dedans. Et là pareil il y a 3 vis à insérer qui sont offertes aussi. Donc il y a tout dedans. Donc franchement ça c'est nickel. Et il n'y a plus qu'à fixer tout ça. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais la fixer au chêne qui est juste devant là. Puisqu'en fait les ruches sont juste derrière. Donc, comme ça je pourrai avoir une vue sur les ruches directement. Donc j'ai pris un escabeau pour la mettre bien haut, comme ça les personnes ne pourront pas la toucher. Et puis on aura une meilleure vue sur les ruches. Voilà la caméra, je vais la mettre tout de suite, il n'y a rien de plus simple. Hop, il y a juste à glisser dans l'encoche, appuyer, hop, c'est bon, on est réglé. Bon, le seul problème c'est que du coup on peut se la faire voler facilement. La personne a juste à faire ça, il peut la voler. Donc il faut quand même vraiment les planquer. Bon là dans un endroit où il y a très peu de passage. Donc voilà, c'est pas très grave, on l'a mis un peu en hauteur. Tout le monde ne pourra pas la toucher. Mais voilà, bien penser aussi peut-être à mieux la planquer. La planquer peut-être à peine mieux. Mais pour l'instant, on va essayer comme ça. Voilà, c'est parfait. Là, on peut l'incliner comme on veut. Donc on va essayer de l'incliner au max près du soleil. Bon, ce qu'ils nous disent tout de même, c'est qu'avec le panneau solaire, il y a un petit bouchon en caoutchouc là que j'ai enlevé pour le charger. Ils nous disent que s'il pleut, c'est mieux quand même que ça soit enlevé. En fait, une fois que la caméra est chargée, ils disent que ça sert à rien de le laisser brancher en continu, que la caméra peut tenir un moment sans souci. Donc c'est mieux de le débrancher et hop, de mettre. Donc c'est mieux de le débrancher et de mettre le petit bouchon en caoutchouc pour être sûr que l'eau ne rentre pas. Mais bon, après voilà, vous n'allez pas venir tous les 2 jours le débrancher, rebrancher. Après voilà, voir combien la caméra va tenir aussi de temps toute seule sans être rebranchée. Donc là voici l'application Ubox que j'ai téléchargée. Donc on voit que là bon c'est pas la bonne image mais en tout cas ça c'est l'image de ma caméra que j'ai ajoutée. Et là on va voir ce qui s'y passe. Donc là c'est super chouette, on voit, bon, pardon pour le focus il a un peu du mal. Donc là on voit les ruches tout au bout, juste là. Donc là ce qu'on va pouvoir faire c'est changer l'axe. Donc avec ce petit pad, on va pouvoir changer la vue, parce que comme je disais, elle est à 360. Donc là, hop, et je peux monter un peu l'angle de vue. Bon, il y a un petit temps de latence. Hein. Faut pas être pressé, mais hop, voilà. Donc c'est ça qui est bien, c'est que depuis chez moi, je pourrais voilà, faire un petit coup le tour de gauche à droite. Donc là, un peu à gauche. Voilà, donc je vois toutes les ruches. Après, bon, bah là, après c'est la forêt, donc on voit pas grand chose de plus. En tout cas, voilà, je vais me recentrer au milieu. Voilà, je pense comme ça on est pas mal, que ça, si quelqu'un passe, on aura la notification. Parce qu'a priori, il y a un détecteur de mouvement. Et, ah, on peut gérer la vitesse. Faible. Ah, ok, d'accord. Haute. Alors, si je mets haute. Ah oui, on peut aller très très vite. Ah oui, c'est hyper impressionnant. En fait, il y a plein de fonctionnalités dans cette caméra. C'est assez impressionnant. Ah oui, on peut parler. Donc en fait, quand on met le son, là, ça parle à haute voix.
C'est hyper impressionnant. Parce que ouais, du coup ça peut faire peur aux personnes pour la sécurité, leur dire il n'y a rien à faire là. Voilà, donc là je l'enlève. Voilà. Ça, la caméra, ça va servir à faire une vidéo qui sera enregistrée sur la carte SIM. Alors je sais pas s'il est enregistré sur le cloud. Ici, pas sûr. Voilà, donc ils me disent aussi qu'il y a un service gratuit de cloud. Cliquez pour recevoir le service cloud gratuit. Donc voilà, apparemment on peut les enregistrer aussi sur internet. Là, ce qui est bien, c'est qu'on voit la batterie, on voit le nombre de personnes qui sont en train de regarder. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donner les codes à d'autres personnes qui pourront regarder elles aussi. Donc ça, c'est assez top. Donc là, je vais couper la caméra. Enregistrer, sauvegarder dans l'album. Ok, sympa. Il y a le zoom aussi. Voilà, on peut bien zoomer. Mais bon, après, voilà, je pense que ça sert à rien de zoomer trop. Mais c'est vrai que c'est toujours une fonctionnalité intéressante. Voilà, si on veut zoomer sur une tête, quelque chose. C'est vrai que c'est une caméra qui a énormément de fonctionnalités. C'est même presque difficile de tout explorer rapidement dans la vidéo pour pas faire une vidéo trop longue. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a la date juste en haut à gauche et l'heure aussi, qui est super intéressant. Ah voilà, je peux passer aussi ma caméra comme ceci et déplacer ma caméra directement sur l'écran. Voilà. Moi je vais rester quand même comme ça. Et du coup, ça peut faire des enregistrements automatiques, je pense, quand il y a un mouvement détecté. Il y a écrit mouvement détecté. Donc là c'était moi qui ai passé, donc c'est normal. Ok, donc ça marche bien. Et voilà pour les prix, parce qu'en fait voilà, il y a une carte SIM bon, qui est gratuite, elle est offerte. Néanmoins, il y a des débits à respecter. Il y a 300 MO, mégaoctets, qui sont offerts au départ, mais après il faut choisir un abonnement pour avoir autant de données qu'on veut, donc que ce soit en illimité. Donc ça c'est incroyable, c'est-à-dire que vous pourrez toujours regarder à votre caméra tout le temps, sans souci. En illimité, donc ça c'est incroyable. Donc voilà, il y a un abonnement forfait illimité 12 mois à 100 € au lieu de 200. Forfait de données illimité de 6 mois, 59 € au lieu de 99. Forfait illimité d'un mois. Donc voilà les applis pour la petite vidéo de démonstration. Merci à l'entreprise EasyCare du coup pour avoir envoyé cette caméra pour la tester. On a bien pu s'amuser pour la tester, mettre en place tout ça au rucher. Donc super intéressant, caméra hyper fonctionnelle avec plein de fonctionnalités. Même moi j'ai dû regarder pas mal tout ce qu'on pouvait faire tellement il y avait de choses qu'on pouvait faire. La carte SIM, donc les données 4G, panneau solaire, donc très autonome. Voilà, moi je suis en forêt, moi ça m'arrange énormément d'avoir un panneau solaire, pas de recharger avec une batterie, des piles. Les piles pareil ça coûte extrêmement cher. On a vite pour 15 balles de piles très régulièrement, surtout que là elle fonctionne pas en continu mais presque si vous le souhaitez. Donc ça soit un panneau solaire, on fait des énormes économies. Voilà, donc cette caméra est entre 100, je crois qu'elle a baissé, elle devait être à 200 € peut-être qu'elle a 150 € sur Amazon. Regardez, en tout cas l'entreprise m'a envoyé un lien, vous pouvez retrouver le lien juste en dessous de la vidéo avec un petit code promo de 20% il me semble, donc à vous de tester. Mais voilà, l'entreprise nous donne un petit code promo de 20%, donc c'est vraiment pas mal. Je vous laisse tester ça, me redire aussi comment vous l'avez utilisé, si ça a fonctionné, etc. Moi je vais peut-être vous faire des petites vidéos par la suite que j'intégrerai dans mes vidéos voilà, de suivi de mes ruchers, voir un peu ce qu'on voit, s'il y a des bêtes, s'il y a des personnes, voilà, voir un peu à l'usage ce que ça donne. Voilà, là on va finir la vidéo de démonstration, mais pour toutes les vidéos de suivi, on verra à l'usage. En tout cas, merci d'avoir vu la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire juste en dessous, qu'on puisse un peu en discuter, et puis je vous redis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!